Alors, putain, c'est un fait d'écousser. Je suis trop loin, j'ai une mauvaise vue, je peux pas voir si c'est flou. Cette plante va mal. Cette plante n'a pas aimé mes 2 semaines de départ au Canada. Pardon bébé. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et je vous souhaite, ma team Jeannot, une très belle année 2023. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous attendez. Et on va reprendre doucement, voilà, parce qu'on s'est pas encore tout à fait remis, soyons honnêtes, des vacances. On aurait aimé qu'elles durent à peu près 3 mois. Je voulais vous parler des différents livres que j'aimerais lire cette année. Peut-être qu'on peut les lire ensemble, se motiver, sait-on jamais. Le premier livre, c'est Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski. Le roman va nous parler de l'assassinat d'une vieille prêteuse sur gage et de sa sœur par un ancien étudiant de Saint-Pétersbourg qui était tombé dans la pauvreté et l'exclusion sociale, et on va donc analyser tout ça. Qu'est-ce qui finalement va le pousser à commettre cet acte? Voilà, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis cet été, je vous l'avais déjà casé dans une petite vidéo. J'ai beaucoup de lacunes en littérature russe, voire peut-être je n'ai rien lu, donc je me dis que ce sera l'occasion. Je me lance. Je pense que je vais le mettre comme livre bientôt dans mon book club, ça m'aidera à me motiver parce que sinon il m'intimide un petit peu celui-ci. Ensuite, j'ai très envie de lire Small World de Caleb Azuma Nelson. C'est l'histoire de Stephen. La seule chose qui l'aide à surpasser ses problèmes, c'est la danse. Et en dansant seul, chez lui, sur les disques de son père, il va découvrir des parties de cet homme qu'il ne connaissait pas vraiment. Donc voilà, ça a l'air d'être une histoire de famille assez étriquée sur les histoires père-fils. On va être entre Londres et le Ghana. Et Caleb Azuma Nelson, je vous en ai parlé dans ma vidéo des coups de cœur de l'année. J'adore cet homme. J'ai peut-être réservé des billets pour aller au festival Hay on Wye au Pays de Galles juste parce qu'il y était. C'était la petite excuse parce que j'avais envie de retourner à ce festival depuis très longtemps. Je vous en reparlerai quand j'irai. Ce qui m'amène d'ailleurs pour le prochain livre à un livre que j'ai acheté au Pays de Galles dans cette fameuse petite ville. Cette ville de Hay on Wye, c'est une ville où il y a énormément de librairies, il y en a une vingtaine si mes souvenirs sont bons à peu près, ça change régulièrement. Et c'est un peu comme Becherel, c'est la ville qui a inspiré Becherel. Donc c'est une ville où il y a plein de librairies et en fait elles s'entretiennent les unes et les autres et elles se soutiennent. Et c'est une petite ville trop jolie où il y a juste plein de livres, donc c'est trop bien. Et chaque année ils font un festival de littérature. J'y suis déjà allée une fois, j'ai participé en tant que bénévole là-bas. Je crois que c'était il y a déjà 4-5 ans, donc ça ne nous rajeunit pas. Et ça fait hyper longtemps que j'ai envie d'y retourner. Et à chaque fois je me dis oui mais bon ça coûte cher, oui mais c'est pas le bon moment. Cette année, écoutez, j'ai pété un plomb, je me suis dit je m'en fous, je prends les billets, on verra la suite après. Et donc la dernière fois que j'y étais allée, ou même l'avant-dernière fois, parce que j'y étais déjà allée mais pas pendant le festival, enfin bon j'adore cette ville, ça vous l'aurez compris, j'avais jeté mon dévolu sur Sourire de loup de Zadie Smith. Le texte va nous raconter l'histoire de 2 amis, l'anglais Archie Jones et le bangladais Tama Iqbal. Ils vont se rencontrer pendant la Seconde Guerre mondiale, puis ils vont se retrouver au nord-ouest de Londres en 1975 à Willesden, et le livre va raconter leur histoire pendant 3 décennies. Je n'ai encore rien lu de Zadie Smith, donc ce sera l'occasion. Ça, je pense que je vais essayer de le lire quand même dans la première moitié de l'année, me motiver, pareil, qui sait, peut-être que ce sera un livre du book club, j'aimerais beaucoup. Ensuite, le prochain livre que j'ai envie de lire, il vient tout juste de sortir, c'est le premier roman de Nesrine Slaoui, pareil, je vous en ai parlé je crois dans mon dernier vlog. C'est une autrice qui jusqu'ici a écrit un livre qui s'appelle Illégitime, où elle parle de son histoire familiale, et là c'est son premier roman, ça a l'air génial, ça s'appelle Seul. Elle va nous raconter 2 histoires, d'un côté celle d'Anissa, une adolescente qui vit à Argenteuil, et de l'autre celle de Nora, qui est une trentenaire parisienne. La première, elle est victime d'un harcèlement scolaire et elle va finir par en mourir, et la deuxième, elle lutte sur tous les fronts, à la fois contre le sexisme, le racisme, etc. Je doute pas que ça va être un coup de cœur déjà d'avance parce que j'avais beaucoup aimé le premier roman de Nesrine Slaoui, mais j'avais surtout aussi beaucoup aimé son écriture, donc j'ai très hâte de voir comment elle va transposer ça dans un roman, donc ça je pense pareil. J'espère que c'est un livre que je lirai bientôt. Ensuite, j'ai très envie de lire The Transition Baby, c'était dur à dire, de Torrey Peters, qui va nous raconter l'histoire d'Ames, Reese et Katrina. Elles vivent à New York. Par le passé, Amy et Reese formaient un couple de femmes trans, puis Amy a détransitionné pour devenir Ames et a alors rencontré Katrina. Elle va tomber enceinte alors que Ames était persuadée d'être stérile après avoir pris des hormones pendant de nombreuses années, et il a beaucoup de mal à accepter qu'il va devenir père. Alors pour régler tout ça, il va retourner voir son ex, Reese, qui elle a toujours rêvé d'être mère. Ils vont alors essayer de former une famille queer où chacun essayera de trouver sa place. J'en ai entendu beaucoup de bien de ce livre, donc pareil, voilà, il me tentait bien. Le deuxième livre, c'est un petit peu la même histoire, beaucoup vu sur les réseaux sociaux, et le thème m'a appelé, et ça s'appelle Black Cake de Charmaine Wilkerson. On est dans la Californie lorsque la mort d'Eleanor Bennett va laisser un énorme héritage à ses 2 enfants, Byron et Benny. Un gâteau noir fait à partir d'une recette familiale avec une longue histoire et un enregistrement vocal. Elle va nous raconter comment elle s'est échappée de son île natale alors qu'elle était inculpée de meurtre. C'est une histoire mystérieuse, il va y avoir beaucoup de remises en question entre les frères et sœurs sur
qu'est-ce que ça veut dire que d'être parent, enfant, etc. Les sujets autour de la famille, ça m'intéresse beaucoup, c'est des choses dont on parle énormément dans ma thérapie avec ma psy en ce moment, qui me travaille, donc je pense que de lire des livres qui parlent de ça, à la fois, c'est un petit peu dur, c'est un petit peu douloureux, mais malgré tout, ça me fait du bien. Ensuite, j'avais vachement envie de découvrir le Yinche d'Eva Doumbia. C'est l'histoire de Drissa, il a 11 ans, il est noir, il vit dans un HLM avec ses parents, sa jumelle et son petit frère, jusqu'au jour où il emménage dans un pavillon tout beau, tout neuf. C'est vraiment le genre de vie parfaite qu'il avait l'impression de voir à la télévision. Il rêve d'une vie banale, mais là où il vit, son origine malienne et sa couleur de peau l'assignent systématiquement comme délinquant ou sportif de haut niveau à venir, jusqu'au soir où il va y avoir une bavure policière. Le sujet des violences policières, je trouvais qu'il était évoqué d'une manière assez saisissante dans le livre de Diati Diallo dont je vous avais parlé dans mes coups de cœur de l'année. Et je crois que c'est elle d'ailleurs qui avait posté en story un extrait de Le Yinche. En général, les livres qui parlent de banlieue, j'en lis pas tant que ça. Et pourtant, ça me parle énormément. Ça me rappelle ma jeunesse et ça, une fois de plus, ça pose des mots sur certains de mes vécus. Donc ça me donne envie là de plus en plus d'aller vers des lectures comme ça. Ensuite, j'ai hyper envie de lire Histoire de la violence d'Édouard Louis. C'est un roman assez autobiographique où il va nous parler de son viol. C'est l'histoire de sa rencontre un soir de Noël avec Reda qui va invité dans son studio. L'auteur va nous raconter cette soirée, son viol et toutes les démarches médicales et judiciaires qui vont suivre. Il nous raconte aussi l'histoire de Reda, son enfance, et pour vous citer l'auteur, en réfléchissant à l'émigration, au racisme, à la misère, au désir ou aux effets du traumatisme. Je voudrais à mon tour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, et par là, esquisser une histoire de la violence. C'est un sujet qui est très très difficile, mais je trouve intéressant comment en fait Édouard Louis a l'air d'en parler. De parler aussi du point de vue de l'agresseur, et peut-être d'essayer de comprendre pourquoi. Parfois, je pense qu'on a besoin aussi d'essayer de comprendre sans mettre de côté son vécu et le traumatisme que ça peut être. Je trouve ça hyper intéressant comment il a l'air de présenter ça, donc ça m'intrigue. Je pense que moi aussi, ça me permettra peut-être de guérir quelques petites choses. Donc pareil, livre qui, je pense, on sera sur une lecture qui sera de qualité. Oui, on part pas sur des lectures très très fun cette année, mais bon, en général, pour citer ma psy, elle trouve que j'aime bien lire parce que j'ai besoin de mettre des mots sur les choses, ce que je trouve assez vrai. On en parlera très bientôt dans une vidéo d'ailleurs, parce que je vais vous faire prochainement une partie 2 des livres que m'ont conseillé ma psy. Le dernier livre en roman que j'ai envie de lire cette année, c'est Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom. J'ai entendu parler de Fatou Diom il y a à peine un an, je crois, un petit peu plus d'un an, et avant je la connaissais juste de nom, et en fait je suis tombée sur une interview d'elle et je l'ai entendu parler, et je sais pas, j'ai été assez frappée par ces mots, donc depuis j'ai très envie de la lire mais je l'ai pas encore fait. Et donc là pour ce livre, c'est l'histoire de Sally qui vit en France et son frère Madické rêve de la rejoindre, sauf qu'en fait elle sait que la France c'est clairement pas cette terre promise qu'on imagine et qu'il y a une face cachée bien sombre à l'immigration. Et dans ce livre on va donc nous parler de cette relation entre Madické et Sally et cet inconfort qui existe entre cette situation des venus de France et toutes les attentes qui peuvent être accompagnées par ça. Cette question un peu de la destruction du rêve entre guillemets et de l'idéalisation des choses, ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc je pense que c'est un livre qui va m'épater parce que l'écriture a l'air assez folle. Et ensuite, un petit peu de poésie parce que je n'en lis pas beaucoup et que l'année dernière j'ai découvert Sylvia Plath et que là j'ai envie de lire un peu de poésie de la part de cette femme. Et donc c'est Ariel, c'est son dernier recueil de poésie qu'elle a composé de son vivant et il a été publié après sa mort par son mari. Dans ce recueil, elle va nous parler de choses pas très jojo, hein, pas très fun. Elle va nous parler de la mort de son père quand elle avait 8 ans et comment ça l'a impacté au cours de sa vie. Elle va nous parler beaucoup du coup du deuil, de la mort et aussi de suicide, et elle va nous parler de cette grande détresse qu'il a traversée tout au cours de sa vie. Donc c'est des thèmes que j'avais trouvé difficilement évoqués dans La cloche de détresse, mais où à la fois ça m'avait aussi pas mal parlé, donc je pense que là pareil. Ensuite j'avais envie pareil de redécouvrir une autrice dont j'avais lu qu'un seul livre et ça avait été un coup de cœur, et puis après je l'avais un peu mis de côté, c'est Françoise Sagan. Là j'ai envie de découvrir Toxique. À l'été 1957, elle a été victime d'un très grave accident de voiture et donc pendant 3 mois elle a dû prendre des antidouleurs très forts, un dérivé de morphine, et après ça elle a donc été en désintoxication, et en fait elle va nous raconter ça sous forme d'un journal. Elle va y décrire sa souffrance et son angoisse de la déchéance. J'ai lu quelques extraits et ça a l'air très fort. Elle nous parle aussi de la mort, de la peur de la solitude, etc. C'est une fois de plus un livre je pense qui va beaucoup me parler. Je ne suis pas sous drogue, mais j'ai moi-même arrêté de boire depuis maintenant un peu plus de 6 mois, donc j'étais hyper intéressée de voir comment elle évoquait un petit peu tous ces sujets-là. Même si c'est 2 choses différentes, je pense que je peux m'y retrouver en tout cas dans ce livre, donc j'avais hâte de découvrir son écriture, mais pas sous forme de roman cette fois-ci. Ensuite,
un livre que m'a conseillé ma psy. Voilà, je vous fais déjà un peu des previews avant la fameuse vidéo. Ma psy est actuellement en arrêt maladie pendant un mois. Comment vous dire? Actuellement, on avait augmenté mes séances, on était à quasi 2 séances par semaine. Bref. Donc, je vais, je pense, m'attaquer assez vite à différents livres pour ne pas sombrer. Et le premier, c'est Tenir de David Le Breton, où il va s'intéresser aux douleurs chroniques, qui selon lui veulent dire beaucoup chez les patients, et sur la douleur de l'existence que peuvent ressentir certaines personnes et comment parfois ces douleurs chroniques vont apparaître pour essayer d'une certaine manière nous protéger. Ça a l'air d'être un sujet assez complexe. Cette notion de tenir, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai souvent l'impression qu'il faut que je tienne, il faut que je sois là. Et si je tiens plus, je vais un peu m'effondrer. Donc le livre m'intrigue, même si je pense que voilà, une fois de plus, c'est pas la lecture la plus fun que je vais faire cette année. Mais quand je regarde maintenant avec un peu de recul mes coups de cœur de l'année dernière, on n'était pas non plus sur du fun malheureusement. Ensuite, j'ai très envie de lire un livre qu'une copine m'a recommandé et qu'elle doit me prêter. Christelle, si tu passes par là, c'est une attaque directe à ta personne. Il s'agit d'Amour silencieux de Christelle Murula. Elle va s'intéresser à la révolution romantique qui est très à la mode et qui permettrait de nous émanciper et d'abattre le patriarcat. Et elle va apporter quelques nuances en fait, puisqu'elle est journaliste et féministe noire, en faisant ce constat en fait un peu amer, qui est que cette révolution amoureuse, elle a pas l'air de s'adresser à tout le monde et surtout pas à elle. Elle va donc se poser la question, qui sont les oubliés de l'amour et surtout pourquoi vouloir faire couple à tout prix. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, la question de l'amour, la question du couple, c'est notamment un des sujets du livre que je suis en train d'écrire. Et oui, je vous balance ça comme ça, ma team Jeannot. Donc pareil, je pense que ça va beaucoup nourrir mes réflexions et ma copine Christelle l'a adoré. C'est une source fiable, donc je pense que je vais l'adorer également. Et on arrive déjà au dernier livre et en même temps, il y en avait quand même pas mal. C'est Un féminisme décolonial de Françoise Vergès. Elle va s'intéresser à ce terme décolonial et comment c'est très mal vu dans le débat public. Elle va se situer en fait du point de vue des femmes racisées. Et je vous cite un peu le résumé. Celle qui, travailleuse domestique, nettoie le monde. Il dénonce un capitalisme foncièrement radical et patriarcal. Et elle va se demander justement quelles alliances on peut faire avec les femmes blanches et quelle solidarité on peut avoir avec les hommes racisés. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis hyper longtemps, donc là je me dis... J'adore, il faut y aller. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes une maison d'édition et que ces livres font partie de votre catalogue, n'hésitez pas, c'est mon petit moment michto. J'espère en tout cas lire ces livres et lire tout plein d'autres livres de qualité parce que voilà, ça fait toujours du bien de lire. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, bonne année et puis nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!